بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullah. Dieu dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Cette sourate nous indique de manière claire et nette que le Coran a été révélé lors d'une nuit intitulée Laylatul Qadr. Parce que cette nuit est importante, elle a de la valeur. Et ce qui lui a donné de la valeur et ce qui lui donne toujours de la valeur, c'est bien évidemment la révélation du Coran et le rapport que nous allons avoir avec le Coran durant toute notre vie. Ainsi, il est clair et net que le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran, le mois de la révélation du Coran, le mois de la récitation du Coran, mais la récitation n'est qu'un moyen pour atteindre un objectif. On lit le Coran pour le comprendre. Et pourquoi est-ce que nous devons comprendre le Coran ? Pour interagir avec la parole d'Allah. Car Allah nous a envoyé le Coran pour nous réveiller et éveiller notre esprit. En fait, le Coran a pour objectif de nous apporter une lumière pour mieux voir et comprendre le monde dans lequel nous vivons et voir plus loin que ce monde, c'est-à-dire l'au-delà, voire très loin. C'est pour ça que le Coran est qualifié à plusieurs reprises de quoi ? De Nour. Le Coran est une lumière. De Ruh, un esprit. C'est-à-dire une lumière, un Furqan aussi, qui nous permet de discerner les choses. Un esprit donc, qui nous anime, qui nous donne une force spirituelle, une force psychologique pour pouvoir justement affronter les difficultés de la vie. Le Coran est aussi qualifié de Hudan, une guidance. Donc il trace un chemin qui n'est pas tortueux, qui est mustaqim. Les qualificatifs du Coran sont nombreux. Mais pour que le Coran justement ait un impact sur nous, notre récitation doit être une récitation avec réflexion, méditation. Mais pourquoi est-ce qu'on doit méditer le Coran ? Pour le méditer ? Non. Pour atteindre un objectif. L'objectif, c'est quoi ? C'est de vivre le Coran avec le Coran, c'est-à-dire de le pratiquer. C'est-à-dire d'essayer d'être à la lumière des croyants qui sont décrits dans le Coran. C'est pour ça, Aïcha radiallahu anha, quand on lui a dit « décris-nous le prophète, comment était le prophète ?» Elle a dit « lisez le Coran, vous verrez que tout ce que Dieu dit des croyants, c'est-à-dire les qualités, les fastes des croyants, vous les retrouvez chez le prophète alayhi salatu wassalam. » Donc le but et l'objectif du Coran, c'est de faire de nous des croyants comme Dieu le demande. Mais pourquoi est-ce que Dieu veut que nous soyons des Corans vivants ? En fait, c'est pour lui plaire, pour qu'il soit satisfait de nous. C'est-à-dire, mais pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on lui plaise ? Parce que celui qui plaît à Dieu, Dieu le comblera de sa grâce. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Donc les véritables croyants, Dieu est satisfait d'eux. Et ils seront satisfaits aussi de Dieu sur terre et dans l'au-delà quand ils verront les fruits de ce qu'ils ont semé. C'est-à-dire la foi. La foi, c'est un arbre qui donne des fruits. Et parmi ces fruits de l'arbre, c'est quoi ? C'est la sakina, c'est la sérénité, c'est la paix, c'est la tranquillité. C'est-à-dire le fait d'être bien dans sa peau. Et pourquoi est-ce qu'on est bien dans notre peau ? Parce qu'on sait d'où on vient, on sait qui nous sommes et on sait où on va. On n'est pas perdu, on n'est pas égaré dans une forêt, dans la nuit noire. Mais nous sommes en plein jour, avec des lumières, et puis avec un GPS
on sait où on met les pieds et nous avons les moyens d'éviter toutes les embûches. Dieu dit dans le Coran, dans la sourate Al-Mulk, Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Regardez, juste un verset de la sourate La Royauté, et c'est suffisant pour comprendre le but et l'objectif de la foi, de la soumission à Allah. Allah, s'il nous donne une image, il nous dit il y a deux types d'êtres humains. Il y a des êtres humains qui marchent la tête à l'envers. Donc quelqu'un de renversé, la tête en bas, qui tient sur ses bras et qui se déplace. Donc je ne vous dis pas la difficulté et les dangers quand on se déplace, la tête en l'air, les pieds en l'air. D'ailleurs, cette personne ne pourra pas cheminer longtemps et en plus, quand elle avance, elle ne voit pas, puisqu'elle est à l'envers, elle est retournée. Elle regarde derrière, elle ne regarde pas devant. Donc il est clair et évident que celui qui marche la tête à l'envers est destiné à un échec. C'est juste une question de temps, de distance. Pourquoi ? Pour qu'il trébuche, qu'il chute. Et d'ailleurs, son mouvement, son déplacement, il est difficile, puisque ce sont ses bras qui doivent porter son corps. Les bras n'ont pas été faits pour porter le corps. Ce sont les jambes qui ont été faites. Donc Allah nous dit, voilà le premier des marcheurs, et il est évident que personne ne souhaite marcher sur terre de cette manière. Le deuxième des marcheurs, c'est quelqu'un qui marche à l'endroit, donc debout sur ses jambes, qui regarde devant, et puis qui a les moyens de se déplacer. Cette métaphore, cet exemple, c'est l'exemple du croyant clairvoyant qui suit le chemin tracé par son Seigneur, qui sait où il va et qui a un objectif à atteindre, c'est la satisfaction d'Allah. Donc, je résume. Le premier point, le Coran a été révélé pendant le mois de Ramadan, pendant la nuit du destin. Le but de la révélation, c'est de nous éclairer, c'est de nous aider à y voir clair sur terre pour être dans la lumière le jour de la résurrection. Très bien. Ainsi, le Coran, il ne faut pas le réciter pour le réciter, mais il faut le réciter pour le méditer, pour le vivre, pour le pratiquer et ensuite pour le transmettre, c'est-à-dire partager cette lumière divine. Le confinement a sans doute privé beaucoup de musulmans de lecture ou d'écoute du Coran. On avait l'habitude d'aller dans les mosquées, faire les prières nocturnes de Tarawih, d'écouter des belles voix, des imams qui récitent. Cette année, ça n'a pas été possible. Certains ont essayé de rattraper le coup en priant chez eux, ce qui est tout à fait logique, normal, et d'ailleurs c'est même, j'ai presque envie de vous dire, la règle. Les prières non obligatoires, les faire le plus possible chez nous. Mais, à nouveau, avons-nous pris le temps de comprendre ces récitations que nous avons faites ou ces écoutes du Coran pendant la journée? Avons-nous pris le temps de nous focaliser sur une sourate ou même pas, peut-être un verset, et le méditer? Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, le cousin du prophète, wassalam, qui a été qualifié par le messager de Dieu d'interprète du Coran, Turjuman al-Qur'an, dit dans une parole qu'il préfère veiller la nuit dans la méditation d'un verset du Coran que de veiller la nuit dans la récitation. Donc, Abdullah ibn Abbas met l'accent sur la qualité et non pas la quantité, sur le fond et non pas la forme. Pourquoi ? Parce que celui qui s'arrête sur un verset, qui le médite en long et en large, il est clair et net que ce verset va avoir un impact sur lui, parce qu'il l'a compris, puis le verset va réveiller en lui l'envie de plaire à Dieu en mettant en pratique ce qu'il a compris. C'est pour cela, Abdullah ibn Mas'ud disait, quand
Dieu nous interpelle dans le Coran avec la formule Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, tendez l'oreille. Car si Dieu nous interpelle, c'est pour nous dire quelque chose d'important. Et c'est quoi ces choses importantes que Dieu veut nous transmettre? C'est soit une chose positive qu'on doit réaliser, quelque chose de négatif qu'on doit éviter. Donc on doit être à l'écoute du Coran pour que le Coran nous soit bénéfique et utile. Et pour qu'il nous soit bénéfique et utile, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le comprendre. Iyas ibn Muawiyah, qui est connu pour être un de ces premiers musulmans réputés pour sa perspicacité, son intelligence et sa clairvoyance. À nouveau, un exemple, une métaphore pour comprendre. Il dit, ceux qui lisent le Coran, qui le méditent et qui le comprennent, ceux qui ne lisent pas le Coran, qui le lisent et qui ne le comprennent pas, sont comparables à deux personnes qui reçoivent une convocation du prince, qui leur demande de se présenter à l'aube au palais, et que si jamais ils ne se présentent pas, ils encourent le courroux, la colère du prince. Donc les deux reçoivent la missive, la lettre, en même temps. L'un a une bougie qu'il va allumer, qui va lui permettre de lire, il sait lire, cette convocation. Il prend sa monture et il se dirige vers le palais, arrive à l'heure, est reçu par son maître. Le second n'a pas la bougie. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend l'aube pour que le soleil se lève, qu'il y ait de la clarté. Il lit la lettre, la convocation, mais c'est trop tard. Iyas ibn Muawiyah dit, celui qui a le Coran, qui le lit, qui le comprend, c'est celui qui a la lumière. Donc l'intelligence, pour comprendre la parole de Dieu, pour interagir. L'autre, c'est celui qui a le Coran, qui le récite, qui l'écoute, qui sans doute connaît pas mal de chapitres et qui les récite tout en respectant les règles de récitation, donc la forme, mais qui ignore le sens ou qui n'a pas été imprégné de ces versets, si bien que les versets ne le changent pas, ne le transforment pas. Très bien. Ça, c'était l'introduction pour entrer dans le vif du sujet, qui est l'implication du musulman dans l'effort communautaire pour la pratique, l'enseignement de la religion musulmane. Il est clair et évident que si on lit le Coran de A à Z avec intelligence, on sort avec cette vérité indiscutable. C'est que le croyant n'a pas le droit, ne doit pas être individualiste, égoïste. D'ailleurs, sans arrêt, Allah, quand il nous interpelle pour nous ordonner, pour nous interdire, il interpelle toujours le groupe, la communauté. Tout ça pour nous dire que la religion se vit en groupe, en communauté. Certes, c'est vrai que l'intimité du croyant est nécessaire, mais elle est nécessaire sans remettre en question le travail de groupe, la participation à la construction et à la pratique de la religion en groupe. D'ailleurs, même ce qui est le plus spirituel, qui est le dialogue avec Dieu à travers l'invocation, la dua, lisez le Coran, la majorité des invocations, c'est au pluriel, c'est le nous du pluriel. Rabbana atina. Ô Seigneur, donne-nous. C'est pas donne-moi. Le musulman, même quand il prie, il demande à Dieu, il demande pour lui, il demande pour les autres. Donc, cette religion est une religion qui nous enseigne que l'union fait la force. Le groupe est nécessaire. Le prophète alayhi salatu wassalam nous avertit dans plusieurs hadiths en disant attention, celui qui s'écarte, qui se retire du groupe, va mal finir, comme la bête qui s'éloigne du troupeau pour chasser par la bête féroce, par le lion. À votre avis, le lion s'attaque à quel animal dans le troupeau?
celui qui est au centre du troupeau, celui qui est à côté de ses frères ou celui qui est à la périphérie. Il est évident que le lion s'attaque à celui qui s'éloigne, celui qui est à la périphérie, parce qu'il est affaibli. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve seul. Quand on est ensemble, on est protégé. Quand on est seul, on est affaibli. Donc, il est clair et net qu'une première lecture du Coran, même superficielle, nous pousse à avoir une compréhension et une pratique de la religion à travers le prisme du groupe, de la communauté. C'est pour ça la notion de communauté est vitale et fondamentale. La Ummah, lisez le Coran, plusieurs reprises, Allah nous dit « Kuntum khayra ummatin » Vous êtes une communauté et vous devez exceller et vous différencier des autres communautés, non pas en les dominant, mais en les servant, c'est-à-dire en ayant les qualités que doivent avoir tous les êtres humains sensés, c'est-à-dire l'humanisme, penser à l'autre, faire du bien à son prochain. Donc, la notion de communauté est vitale, fondamentale et incontournable. Les prophètes ont tous été envoyés à leur peuple respectif pour guider leur peuple. Ils n'ont pas été envoyés à des individus. Et les prophètes ont créé et bâti des communautés. Le prophète Mohammed a commencé seul. Première femme va le rejoindre, son épouse, Khadija radiallahu anha, Abu Bakr as-Siddiq, un enfant, Ali ibn Abi Talib. Et aujourd'hui, on est plus de 1,5 milliard de musulmans. Et si l'islam dure depuis 14 siècles, c'est parce que les musulmans, malgré les hauts et les bas, n'ont jamais oublié cette notion de communauté. S'il n'y avait pas cette dimension fraternelle en islam, l'islam aurait disparu parce que l'égoïsme, l'individualisme mène à quoi? Mène à la mort, puisque on devient un maillon faible. Quand on est attaché, accroché aux autres, on n'est plus fort, on n'est plus solide. C'est le premier point. Le deuxième point, si vous lisez le Coran, vous allez voir que les piliers, les fondamentaux de la religion sont explicites dans le Coran. Ainsi, la prière, qui est une obligation indiscutable, revient à plusieurs reprises dans le Coran. Plus de 80 fois dans le Coran, Allah nous dit d'accomplir la prière. Dieu met en exergue alladhina yuqimuna as-salata, ceux qui accomplissent la prière. Wa ala salawatihim yuhafidun. La zakat aussi. Le fait de donner une partie de ses biens, c'est un pilier de l'islam. Le jeûne est cité. Ben, sachez qu'il y a dans le Coran une obligation qui est citée de manière explicite, et plus une chose est répétée dans le Coran, ben plus elle a de l'importance aux yeux de Dieu, donc doit avoir de l'importance à nos yeux. Cette obligation coranique que l'on retrouve dans la majorité des sourates, c'est l'obligation qui incombe à chaque musulman, quel que soit le sexe, quel que soit l'âge, quel que soit le degré de piété, le niveau de connaissance, le degré de richesse. C'est une obligation qui incombe à tout croyant. C'est la suivante, c'est de faire des efforts et des sacrifices pour sa religion. C'est ce que le Coran appelle. Cette appellation est noble, même si elle a été galvaudée, elle a été salie par des pseudo-intellectuels, des pseudo-journalistes, pseudo-politologues. C'est la notion de jihad, d'effort que doit faire le croyant pour plaire à son Seigneur en lui obéissant. Et cette obéissance passe par plusieurs canaux: faire du bien à son prochain, ne pas faire le mal. Et parmi le bien que nous devons faire aux autres, c'est quoi? C'est de les aider à être et à rester musulmans pour ceux qui le sont déjà.
C'est ce qu'on appelle l'effort pour la religion. Ça revient plusieurs reprises dans le Coran. Prenons par exemple le verset de la sourate At-Tawbah, où Allah nous dit que vous vous trompez si vous pensez, vous croyez que ceux qui s'occupent de la maison de Dieu, et pas n'importe laquelle, la Kaaba, donc Masjidul Haram, la mosquée sacrée, ceux qui s'occupent des pèlerins, leur donnant à boire et à manger, donc des actes nobles d'adoration, entretenir la mosquée, fréquenter la mosquée de la Mecque, c'est quand même 100 000 prières, faire les atikaf, donc une retraite spirituelle, prendre soin des pèlerins. Vous vous trompez si vous pensez que ces musulmans dévoués pour ces actes de piété sont meilleurs, préférables aux yeux de Dieu que ces autres croyants qui, eux, se sacrifient pour leur religion, se sacrifient pour que les gens restent musulmans, pratiquent leur religion. Allah dit dans le Coran, Aja'altum siqayat al-hajji wa imarat al-masjid al-harami kaman amana billahi wal yawmil akhiri wa jahada fi sabilillah. La yastawuna 'inda Allah, ils ne sont pas égaux. Certes, le croyant qui fait ses 5 prières, qui jeûne le mois de Ramadan, qui donne sa zakat, etc., etc., c'est un croyant pieux. Il a tous les mérites. Et il a une place. Il a sa place dans l'échiquier musulman. Mais Allah nous demande de gravir les échelons, de monter un peu plus haut, de ne jamais nous satisfaire de notre état spirituel et de notre pratique. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ça c'est un acquis. Hein, les prières, le pèlerinage, la zakat. Passer à autre chose. C'est quoi cette chose, ya Allah, que tu veux que nous fassions? Le verset suivant dit, Innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Vous avez vu? Ils croient, donc ils pratiquent les obligations. Hajaru, quand ils étaient en danger de perdre, quand ils étaient en danger, qu'ils pouvaient perdre leur religion, mais ils n'ont pas eu de difficulté à sacrifier leurs biens matériels pour préserver leur foi, ce qu'on appelle la hijra. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des efforts pour cette religion. C'est-à-dire, ce ne sont pas des musulmans reclus, enfermés, égoïstes qui pensent qu'à eux. Ce sont des musulmans qui ont toujours le souci de cette communauté. Ils sont à l'affût de l'information. Comment va l'islam? Comment vont les musulmans? Et ils sont là pourquoi? Pour colmater les brèches. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans cette communauté. Et en vérité, le croyant pieux, c'est le croyant qui pense à lui, qui pense aux autres. C'est le croyant qui passe à sa religion et à la religion des autres. C'est celui qui fait des efforts pour lui-même et qui accompagne les autres pour pouvoir faire des efforts pour eux-mêmes. C'est celui qui donne de son temps et de ses biens. Allah dit dans le Coran, Innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurun rahim. À nouveau, ils croient, n'ont pas hésité à faire la hijra, s'éloigner de tout ce que Dieu a interdit, et ensuite à faire des efforts fi sabilillah, de manière désintéressée pour plaire à Allah, pour cette religion. Dieu dit, donc dans la sourate La Vache, ce sont ces croyants-là qui aspirent et qui croient sincèrement à la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, quand on dit « Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, fais-nous miséricorde », et ensuite, on ne se préoccupe pas de cette religion, c'est un non-sens spirituel. C'est pas possible.
Allah dit Oulaïka, ce sont eux ceux qui recherchent vraiment la miséricorde d'Allah. Mais celui qui dit Allah, fais-moi miséricorde, et ensuite il passe à autre chose, et il oublie de donner de son temps, et s'il n'a pas le temps, il oublie de donner de ses biens, celui-là, Allah dit qu'il se ment à lui-même en fait. La miséricorde d'Allah n'est pas gratuite. Le pardon divin n'est pas gratuit. Il y a un prix à payer. Ce prix, c'est quoi? C'est le sacrifice et l'effort. Toujours la même sourate. Juste lisez-la. Je vous conseille tout à l'heure pendant la pause de prendre la sourate 9, la sourate Tawbah, la seule qui ne commence pas par Bismillahir Rahmanir Rahim. Et puis, lisez ce verset. Dieu dit dans le Coran, قل إن كان آباؤكم أو وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. يعني, ce verset, celui qui le récite et qui le médite ne pourra plus rester spectateur. On est obligé, une fois que ce verset nous a imprégnés, d'être acteur. Pourquoi? Parce que Allah nous prévient, voire même il nous menace, en nous disant attention, si jamais vous faites ce choix, vous allez mal finir. Quel choix, ya Allah, est dangereux pour nous? Dieu nous dit, si vous préférez les biens de ce bas monde, et les biens, Dieu en cite quelques-uns. Par exemple, qui n'aime pas ses proches, sa famille, c'est-à-dire rester avec ses enfants, s'occuper de ses enfants, ce qui est tout à fait logique et naturel, s'occuper de ses biens, de sa demeure, de sa voiture, de son travail, etc., etc. Donc, tout être humain normalement constitué, responsable, s'investit. Pourquoi? Pour assumer sa responsabilité vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de ses proches, etc., etc. Jusque-là, la personne n'est pas condamnable. Par contre, si toutes ces obligations nous détournent d'une autre obligation, si ces obligations nous aveuglent, si bien qu'on ne voit pas le but et l'objectif de la vie, si le matériel est une fin en soi, si on tombe dans une routine durant toute notre vie, qui est le métro, boulot, dodo, vivre pour manger, manger pour vivre, Allah nous dit, si vous préférez tout cela à Dieu et son prophète, c'est-à-dire si tout cela vous détourne de l'obéissance de Dieu et de son prophète, si tout cela vous empêche d'obéir à Dieu et à son prophète comme il se doit, alors fatarabbasu. C'est juste une question de temps pour que le commandement divin, c'est-à-dire la punition divine, la mort, le jugement, la récompense et la punition vous surprennent. Et là, vous serez quoi? Vous serez déçus d'avoir passé votre temps à quoi? À courir derrière un mirage. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Et Dieu n'ouvre pas les portes du paradis. À qui? Aux fasiqun. Fasiq, dans le vocabulaire coranique, c'est celui qui est sorti du chemin, celui qui s'est égaré. Allah, ici, dans ce verset, considère que le matérialiste, c'est-à-dire celui qui est dans cette tourmente matérialiste, qui passe toute sa vie à courir derrière l'argent, donc sa santé, son temps pour gagner de l'argent, et une fois qu'il a l'argent, il le dépense. Pourquoi? Pour se soigner, parce qu'il s'est détruit. Il le dépense pour essayer de récupérer l'irrécupérable. Allah dit que ceux qui n'ont pas su faire l'équilibre, ceux qui n'ont pas su donner à chacun son dû,
Allah ne les guidera pas vers les voies du paradis. Alors, j'ai omis volontairement la troisième des choses que le croyant a tendance à oublier. On oublie d'obéir à Dieu, à son prophète, ou on ne leur obéit pas assez comme il se doit, où les obligations matérielles prennent le dessus sur certaines obligations spirituelles. Et Allah nous dit, il y a quelque chose que vous oubliez, c'est wa jihadin fi sabilihi. C'est-à-dire, vous ne faites pas d'effort pour la religion. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous êtes courageux, vous réveillez le matin, vous bossez pour assumer vos obligations familiales. Vous êtes responsable d'une famille, vous l'entretenez comme il se doit. Très bien, jusque-là, vous avez 10 sur 10. Mais, comment se fait-il que vous ne donnez pas un peu de votre temps, de vos efforts, pour le dîn? Puisque le but, c'est toujours l'au-delà. Et l'au-delà nécessite de semer des graines dans plusieurs domaines. Il y a plusieurs obligations. Le travail, c'est une obligation, mais ce n'est pas la seule. Il y a une autre obligation qui est de donner de soi-même, de sa personne. Vous savez combien de fois Allah dans le Coran nous demande de faire des efforts physiques et matériels? Des dizaines de fois. Par exemple, je vais réciter un autre verset. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Est-ce que vous voulez que je vous indique un deal, un business qui va vous préserver des flammes de l'enfer? On va tous répondre, oui, bien sûr, Seigneur, on veut bien. Dis-nous ce qu'il faut faire pour éviter la souffrance dans l'au-delà. Allah nous donne le mode d'emploi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tu'minuna billahi wa rasulihi. La foi, la croyance en Dieu, au messager. Une croyance qui mène à la pratique, c'est évident. Très bien, c'est suffisant. Je suis croyant, je fais mes prières. Je suis croyant, je ne vole pas, je ne bois pas d'alcool. Non, Allah nous dit, ça c'est le SMIC, c'est le minimum. Ça ne se discute même pas, ça, c'est une évidence. Quoi d'autre au Seigneur pour éviter la déception le jour de la résurrection? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Vous êtes prêts? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Vous avez vu? L'obligation, elle est là, présente dans tout le Coran. Le véritable croyant qui veut éviter l'enfer, c'est celui qui a le souci de faire des efforts en permanence pour sa religion. Et c'est ce qui caractérise la génération des Sahaba. Lisez le Coran, quand Dieu parle des compagnons, qu'est-ce qu'il met en évidence, les compagnons? Il met en évidence leur foi, il met en évidence la hijra, il met en évidence le jihad fi sabilillah et la nusra. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Ça veut dire la foi, Inch'Allah qu'on ait minimum de foi pour rester de véritables croyants. Très bien. Les Sahaba ne manquaient pas de foi, de sincérité, de piété. Et aujourd'hui, beaucoup de musulmans, voire même la plupart des musulmans, ne manquent pas de foi, de piété, de sincérité. Très bien. Passons à une autre qualité des compagnons. La hijra. C'est quoi la hijra? La hijra, c'est le fait de s'éloigner de tout ce qui déplaît, de tout ce que Dieu déteste. Il faut savoir être catégorique avec certaines choses. Prendre ses distances, la hijra, avec ce que Dieu n'aime pas. Sahaba, non. La plupart d'entre eux, et certaines personnes qui étaient faibles, mais la plupart des compagnons ont pris leur distance. Ils ont quitté. Ils ont quitté la Mecque, ils sont allés à Médine. Ils ont quitté la Mecque, ils sont allés en Éthiopie, etc., etc. Tout ça pourquoi? Pour préserver, sauvegarder leur religion. Troisième qualité qu'avaient ces Sahaba, c'était l'engagement.
l'engagement pour l'intérêt communautaire, l'engagement pour la religion. Tous, chacun à leur niveau, en fonction de leurs moyens, ont participé. Toujours la sourate 9, la sourate Tawbah. Les là, vous allez voir, à un moment donné, Allah nous parle de différents niveaux d'engagement. Il a été demandé aux musulmans l'année 9 de l'Hégire de faire un effort extraordinaire. Et chacun va faire un effort. L'exemple de Uthman ibn Affan, le gendre du prophète alayhi salatu wassalam, est connu, puisqu'il va donner à profusion des millions et des millions d'euros. Et le prophète dira que tous les péchés de Uthman seront effacés. Peu importe ce que pourrait faire Uthman comme erreur, par la suite, Dieu lui pardonnera. Pourquoi? Parce que il a fait un effort extraordinaire. Sa fortune, il l'a mise au service de l'islam, pour préserver l'islam. Parce que vous savez que l'islam a failli disparaître. On a failli tuer le poussin dans l'œuf. Déjà à cette époque-là, puisque les Byzantins ont décidé d'attaquer cette petite communauté, Médine, le prophète, les Sahaba. Et s'il n'y avait pas des gens comme Uthman pour préserver et protéger l'islam, l'islam aurait disparu. Donc Uthman est l'exemple de ce musulman qui va donner sans compter à la hauteur de ce qu'il possède. Et Allah met en exergue cette qualité. Le véritable croyant, c'est celui qui est généreux. C'est celui qui ne compte pas pour l'intérêt général, pour l'intérêt de l'islam. Et en même temps, Allah nous parle de certains croyants qui voulaient donner mais qui n'avaient pas les moyens. Tawalla wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i. Ils s'en retournèrent les larmes aux yeux. Ils sont venus solliciter le prophète alayhi salatu wassalam pour lui dire: ô messager de Dieu, on voudrait participer avec toi à cet effort communautaire, repousser l'envahisseur, mais nous n'avons ni monture, ni armes, ni nourriture. Et le prophète de leur dire: je suis désolé, c'est la pénurie, je n'ai plus les moyens, les caisses de l'État sont vides. Au lieu de s'en retourner heureux parce que exemptés puisqu'ils n'ont pas les moyens, ils pleurent parce que ils se sentent exclus malgré eux. Ils auraient tant aimé et tant souhaité donner et participer, mais malheureusement ils n'ont pas pu. Vous avez vu? Celui qui avait à donner et celui qui n'avait pas pleure parce qu'il ne peut pas donner. Les deux seront récompensés de la même manière, de la même façon. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a-t-il pas dit que celui qui a et qui donne aura la récompense qu'il mérite, et celui qui n'a pas et qui voudrait donner comme celui qui a aura la même récompense que celui qui a donné. Pourquoi? Parce que tout est une histoire d'intention, tout est une histoire de projection. Qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce qu'on voudrait? En fait, il faut rêver, il faut avoir des rêves spirituels, et se donner les moyens pour les réaliser. Donc, le véritable croyant, c'est celui qui a le souci de participer. La sourate nous parle des hypocrites. Les hypocrites qui, eux, observent, apportent des critiques non constructives. Ainsi, ils vont accuser Uthman d'ostentation en disant que Uthman, il a donné pour exister, pour paraître. Et ils vont aussi accuser d'ostentation les petites gens qui ont donné ce qu'ils avaient. Ainsi, un croyant est venu avec de la farine, c'est tout ce qu'il avait, 1 kilo de farine, et il l'a donné pour que ça serve de provision. Et ces hypocrites diront: qu'est-ce que Dieu et son prophète vont faire avec ce kilo de farine? C'est-à-dire, les hypocrites sont sur les gradins. Bien sûr, ils n'ont pas payé leur place. Donc, ils sont sur les gradins, et qu'est-ce qu'ils font? Ils observent ceux qui essaient de marquer des buts. Et que vous marquiez un but, ou que vous le ratiez, donc, quel que soit l'effort que vous ferez, vous serez toujours conspué par ces gens-là. Et Allah nous dit dans le Coran: choisissez votre camp. Le camp des croyants sont les croyants qui s'associent
Allah dit dans la sourate Tawbah, toujours la sourate Tawbah, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. C'est-à-dire, les croyants et les croyantes sont associés. Donc ils forment un groupe, une communauté. Hein, ils se serrent les coudes. Hein, ils ne travaillent pas tout seuls. Ils sont ensemble. Hein, l'union fait la force. Ils sont organisés. Pour faire quoi, ya Allah? Pour accomplir les prières ensemble, pour verser la zakat. Et puis vous savez qu'est-ce qu'ils font aussi? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ils sont engagés socialement, ils sont engagés politiquement. Bref, ce sont des gens qui sont actifs pour construire le paradis sur terre, afin de gagner le paradis céleste. La même sourate, donc la page d'avant, Allah nous parle des hypocrites. Et qu'est-ce qu'il dit? Les hypocrites, hommes et femmes, eux aussi se retrouvent ensemble. Ils ne sont pas liés, ils ne sont pas solidaires. Ils sont juste ensemble pour faire quoi? Pour répandre le mal, pour combattre le bien. Donc Allah nous dit de choisir notre camp. Donc, je reviens et je résume sur ce deuxième point. Si vous lisez le Coran avec attention et méditation, notamment la sourate 9, vous allez découvrir que sans arrêt, Allah nous demande de faire des efforts pour la religion. Et subhanallah, quelque chose qui est extraordinaire, mais en même temps qui peut nous troubler, c'est quand on analyse ce que nos parents ont fait depuis les années 80, on pourrait être étonné. On se disait, nos parents, la plupart ne savaient pas lire, ne lisaient pas le Coran. Et même ceux qui lisaient le Coran, la plupart ne le comprenaient pas parce qu'ils ne maîtrisaient pas la langue arabe, n'ont pas fait d'études. Et malgré cela, nos parents ont eu ont assimilé, ont intégré cette notion de communauté et de travail pour l'intérêt général et d'effort pour l'intérêt général. La preuve, ce sont bien nos parents qui ont construit 99% des mosquées et des écoles et des autres institutions, hein, que ce soit les écoles privées, les associations culturelles, qui nous ont éduqués et qui continuent encore aujourd'hui à éduquer nos enfants et nos petits-enfants. Donc, expliquez-moi pourquoi nos parents, malgré entre guillemets, leur ignorance du Coran, ont réussi à quoi? À mettre en pratique le Coran. En fait, c'est une question de quoi? C'est une question de sincérité et une question de réalisme et de pragmatisme. Si vous avez beaucoup de connaissances et votre savoir ne vous pousse pas à agir, il se retournera contre vous. Malheur à celui qui ne sait pas et 1000 malheurs à celui qui sait et qui ne fait pas. Le peu de science qu'avaient nos parents était suffisant pour les pousser à agir parce qu'ils ont pris conscience que s'ils ne mettaient pas la main à la poche, que s'ils ne faisaient pas, ne construisaient pas cette communauté, ils allaient perdre leurs enfants. Aujourd'hui, nous avons tendance, deuxième, troisième génération, à mettre en avant nos diplômes, notre niveau intellectuel, notre niveau de culture. Malheureusement, ça ne suit pas toujours au niveau de l'action. Alors que si les musulmans de France d'aujourd'hui prenaient conscience que c'est une question de vie ou de mort spirituelle, c'est une question de vie ou de mort intellectuelle, c'est une question de vie ou de mort éthique, morale et culturelle. S'ils prenaient conscience que leur non-engagement, leur manque d'engagement, le peu d'engagement est un crime, est un péché mortel, un péché capital, s'ils prenaient conscience et qu'ils décidaient d'agir toujours à la lumière de nos capacités, de nos moyens, de nos disponibilités, de nos compétences, croyez-moi qu'on ferait des pas de géant.
croyez-moi que les détracteurs de l'islam se suicideraient tellement ils verraient cette communauté organisée, cette communauté qui a les moyens de pratiquer sa religion et de rayonner dans son entourage. En résumé, le musulman, c'est un musulman qui est actif et qui n'a pas le droit de rester passif. Le musulman ne doit pas être un consommateur. Il doit consommer intelligemment pour produire intelligemment. Et ce que nous devons produire, c'est quoi? C'est de l'action. Les critiques qui ne sont pas constructives ne font pas avancer les choses. On est tous capables aujourd'hui de faire un bilan plus ou moins exact de la situation. On est tous aujourd'hui, matin, midi, soir, en train de nous plaindre de ce qui se passe. À quand la solution? La solution dépend de nous, dépend de chacun de nous. La solution, elle est dans notre engagement individuel, personnel, au niveau local, au niveau régional, au niveau national, voire au niveau international. Attendre le sauveur, à mon avis, qui viendra jamais, Zoro, le fameux pseudo-Mahdi, c'est une chimère, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, Dieu ne nous questionnera pas sur le futur et l'avenir. Dieu nous questionnera sur le présent. Comment est-ce que nous l'avons géré? Qu'est-ce qu'on a fait pour changer notre quotidien? Il y a ce qu'on appelle fardul waqt ou fardul makan. Il y a des obligations qui incombent à chaque individu à un moment donné, dans un lieu donné. Là où nous sommes, au moment où nous vivons, nous avons des obligations communautaires. Nous avons des obligations envers la religion. Ainsi, il faut être engagé. Il faut être engagé dans sa communauté nationale en tant que citoyen, en assumant ses devoirs, ses obligations, en se battant pour ses droits, pour les préserver, pour les développer, pour les améliorer. Donc il faut s'engager au niveau intellectuel, au niveau politique, au niveau médiatique. Puis il faut s'engager aussi dans sa communauté, parce que nous sommes une communauté. La preuve que nous sommes une communauté, nous avons des structures qui nous sont propres. Vous êtes bien d'accord que la mosquée, c'est un lieu communautaire d'abord et avant tout, et la plupart du temps pour la communauté musulmane. Ce qui ne l'empêche pas d'être ouverte pour les autres communautés. Mais ceux qui fréquentent la mosquée de manière assidue, en permanence, sont les musulmans 99% du temps. Très bien. S'il n'y a pas d'engagement communautaire, comment voulez-vous que la mosquée perdure et assume ses obligations? Comment voulez-vous que nos écoles privées musulmanes perdurent dans le temps, s'améliorent, se développent? Comment voulez-vous que nos centres sociaux, culturels, éducatifs se développent, s'améliorent? Et encore, il y a d'autres projets qui doivent être réalisés. On ne doit pas se contenter de ce que l'on a, parce que ce que l'on a n'est pas suffisant, tellement la communauté est nombreuse et tellement les besoins sont colossaux. Mais Dieu merci, il y a dans cette communauté beaucoup de bien, ce qu'on appelle la baraka, c'est-à-dire Allah a béni cette communauté. Avec le peu de moyens que nous avons, on arrive à déplacer des montagnes. Il suffit de regarder ce que nos parents ont fait en l'espace de 40 ans et on ne peut qu'être optimiste. Mais l'optimisme ne doit pas nous faire oublier nos obligations et ne doit pas nous empêcher d'être réalistes. Vous savez, c'est une course contre la montre. Croyez-moi que ça va très vite aujourd'hui. Si on ne se précipite pas pour faire le bien, pour construire cette communauté, l'autre, Shaitan, Iblis, maudit soit-il, il a 10 longueurs d'avance sur nous. Il ne se repose pas, lui. Il n'a pas connu le confinement.
Hein, il ne connaît pas les problèmes économiques, la déflation, tout ça il ne connaît pas. Shaitan, il est au garde à vous 24 heures sur 24, partout, avec des moyens colossaux. Mais nous sommes capables de le battre. Parce que sa ruse est nulle et faible, comme dit le Coran. Et nous, on est plus fort, on est plus puissant, à condition d'avoir la foi. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. C'est-à-dire, ne vous affligez pas, ne vous attristez pas. En fait, ne soyez pas pessimiste, défaitiste, fataliste. C'est le fameux discours, ouais, c'est bientôt la fin du monde, ils sont en train de préparer la venue du Massir Dajjal, je crois que c'est le moment de se retirer, c'est ça. Ce discours doit être banni. Ce discours ne doit même pas exister. Parce que Allah ne va pas nous juger par rapport à l'avenir. Il nous juge par rapport au présent que nous vivons. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on aurait pu faire et que nous n'avons pas fait, alors que nous avions les capacités, les moyens de faire. Ouais. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a-t-il pas dit dans ce hadith magnifique qui est beau, si c'est la fin du monde et vous avez dans la main un plan, une graine, un arbuste, bref, si vous avez un projet, faites tout pour le réaliser. Et vous devez avoir des projets en permanence. Le musulman ne doit pas rester les bras croisés. Il doit toujours être créatif, toujours chercher à faire quelque chose d'utile et de bien pour tout le monde. C'est comme ça qu'on avance, walillahi alhamd. En conclusion, puisqu'il faut que je cède la parole à Ousmane, le fiston, que Dieu le préserve des diables humains et des diables invisibles. En résumé, notre association, le Havre de Savoir, c'est une association qui a fait ses preuves depuis 15 ans, qui est au service de la communauté. Notre association a été fondée et continue aujourd'hui à œuvrer pour l'intérêt général par des hommes et des femmes, jeunes, 99%, qui donnent de leur temps, de leur personne, de leur argent, de leurs compétences. Des gens qui se sacrifient, à l'instar des Sahaba radiyallahu anhum, qui toute leur vie se sont sacrifiés. Pourquoi ? Pour que nous restions musulmans. C'est très important. Il ne suffit pas d'être musulman. Faudrait-il encore le rester ? La pression est terrible. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Se convertir, c'est bien. Revenir à la pratique, c'est super. Mais il faut perdurer. Il faut être pérenne. Il faut durer dans le temps. Et rester ferme dans ses convictions. Les pieds sur terre. Donc notre association a fait ses preuves. Elle est entre de bonnes mains. Et elle se développe. Et elle a besoin de moyens. Moyens humains. Alhamdulillah, beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes qui rejoignent l'association et qui travaillent. Et de moyens aussi financiers. L'argent est le nerf de la guerre. Lisez le Coran, vous allez voir. Dieu nous demande de faire l'effort avec l'argent plus qu'avec le corps. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. La plupart du temps, Allah commence par l'amwal et seulement après l'anfus, c'est-à-dire les biens matériels et après l'engagement et le sacrifice personnel et individuel. Pourquoi ? Parce que la majorité des gens sont prédisposés, beaucoup plus prédisposés à donner de l'argent par exemple, et ensuite passer à autre chose. Pourquoi ? Pour 1001 raisons. Quant à ceux qui vont donner de l'argent et leur personne et leur temps, ils sont moins nombreux. Mais on se complète. L'islam a besoin de tout le monde. Il a besoin de Uthman ibn Affan et puis il a besoin du sahabi qui a donné 1 kilo de farine. Donc notre association se développe, alhamdulillah, et elle a besoin de compétences et elle a besoin de moyens matériels.
Et le moyen matériel aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'argent. Pourquoi? Pour réaliser un de ces projets qui est nécessaire, c'est-à-dire ce centre qui va nous permettre, alhamdoulilah, d'avoir un pied à terre pour développer nos activités, des activités qui ne sont pas locales uniquement, mais qui sont nationales, voire même au-delà, grâce au net. Et donc la cagnotte, hein, vous la connaissez, on est déjà à plus de 100 000 euros. Et on voudrait, Inch'Allah, en cette nuit bénie, la nuit du destin, exploser le compteur et essayer de récolter le maximum d'argent pour réaliser ce projet. Donc, on a mis la barre haute, et en vérité, elle n'est pas si haute que ça. Qu'est-ce 1 million d'euros, ouais, pour 10 000 personnes qui nous suivent? On n'a pas encore atteint les 10 000 qui nous suivent. Comment faire pour les atteindre? Bah écoutez, c'est bientôt la pause. Vous prenez votre portable et puis vous demandez à tous vos amis de se connecter, à vos proches. C'est-à-dire vous-même relier. C'est une question de boule de neige. On est capable de revenir tout à l'heure et de doubler le nombre de personnes. Alors imaginez-vous si on est 10 000 dans 1 heure, dans 1 heure et demie, et que les 10 000, chacun décide de donner 10 euros. Donc, sortez vos calculatrices au portable. 10 000 à 10 euros, ça fait 100 000 euros. Très bien. Si on est 10 000 et chacun donne 100 euros, ça fait 1 million d'euros. Qu'est-ce que 100 euros pour un musulman de France et de Navarre aujourd'hui? C'est rien du tout. En sachant que si on donne 100 euros en cette nuit bénie, alors là je suis perdu. Là, je ne peux plus calculer. Là, c'est trop. Ouais, si je n'ai pas ma calculatrice, j'y arriverai pas. Parce qu'on parle d'une nuit khayrun min alfi shahr. C'est-à-dire toute bonne action que vous ferez en cette nuit bénie, c'est multiplié par 1000. 1000 quoi? Non, pas par 1000. Par 1000 mois. C'est-à-dire... Bon, c'est tout, je suis perdu. Voilà. C'est 83 ans et 4... En fait, c'est toute une vie. Hein. C'est toute une vie. Une action en cette nuit bénie, c'est quoi? C'est le projet d'une vie spirituelle. Allez, vous vous rendez compte? On est capable, alhamdoulilah, en cette nuit, de quoi? De réaliser un miracle. Et j'ai presque envie de vous dire, c'est plus que nécessaire que d'atteindre cet objectif, pas seulement pour réaliser notre projet, mais aussi pour apaiser cette communauté, pour que ceux qui ont perdu confiance retrouvent la confiance, pour donner de l'espoir, parce que quand on aura atteint cet objectif, ben ça fera le buzz, tout le monde le saura, on dira oui, les musulmans sont capables, la communauté est capable. Et là, ça fait du bien. Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais oui, on est capable de déplacer les montagnes, on y arrivera. Uthman ibn Affan, à lui tout seul, il a donné en une seule fois 1 million d'euros. Bon, il a donné plus, je ne sais pas, mais admettons 1 million d'euros. Et nous, à 10 000, ne serions-nous pas capables d'atteindre le niveau de Uthman? Ou Uthman vaut-il plus que 10 000 personnes parmi nous aujourd'hui? Ah, on va essayer de voir. En tout cas, restons ensemble, Inch'Allah, jusque l'aube, jusqu'à ce que les anges, puisque Salamun hiya hatta matla' al-fajr, les anges descendent par milliers, par millions, par milliards et prient pour nous et nous saluent. J'espère, Inch'Allah, qu'ils nous trouveront dans une situation extraordinaire qui est la situation de quoi? De jihad bi amwalina, d'effort pour le din avec notre argent. Qu'Allah nous donne la foi pour l'éternité et qu'il nous donne la paix pour nos âmes sur terre et dans l'au-delà. Barakallahu fikum et au plaisir de vous retrouver tout à l'heure. Salam alaikum.